Bonjour à vous, c'est de nouveau Greg, Grégory, on se connaît bien maintenant. On est le 27 septembre 2025, donc oui, c'est dans la nuit de vendredi à samedi à 2h10 le matin. Donc le club toujours, le Kawasaki. Je cherchais un truc à foutre ce soir, j'ai rien à foutre. Bon, alors, je dis pas que vous êtes là pour me servir de dame de compagnie ou peu importe, mais bon, pour voir toute la journée, mais enfin bon, c'est plutôt peinard, quoi. Mis à part qu'à la fin, j'avais oublié mon smartphone, un bureau de, non, alors, au centre, je suis suivi, là, et j'ai paniqué arrivé au bistrot et j'ai fait aller-retour et il m'avait récupéré mon smartphone, donc je vais aller les infirmières. Qui m'ont dit de toute façon, qui m'a dit bon de toute façon si vous rappeliez pas passez chez vous, bon voilà, sinon j'ai le téléphone. Parce que on a l'air con maintenant sans un smartphone, je veux dire, et c'est bien dommage. En plus c'est un peu du fait qu'à ça. Sinon bon une journée peinard, tranquille, très bien, et je me demande un peu là, alors bon, tu parles de qui, tu parles de quoi, alors je vais vous parler un peu de dessin. Vous avez peut-être été quelques-uns, je sais pas, mais les likers, mais pas tant que ça. Donc, si c'est le cas, vous inquiétez pas, je serai pas submergé de demande en mariage, ni de harcèlement, enfin c'est pas drôle, bon, on connaît, certains cas, c'est pas meurtrier. Hein. Il se trouve que moi j'ai pas, donc bon, vous avez pu remarquer depuis quelques temps, il y a longtemps que je fais du blogging, mais bon, il y a plein de manières de se publier sur internet, mais on a pu voir depuis quelques temps, il y a un peu moment déjà, des photos, des vidéos, des dessins, des peintures, bon, ce que je faisais pas avant, quoi. Bon, il y avait les chansons, les poèmes, peut-être, sûrement même. Ça, j'ai un paquet de poèmes de classeurs, hein, de textes qui sont là à côté de mon bureau, quoi, enfin sous le bureau, quoi. Ah non, pas sous le bureau, enfin une table sous le bureau, donc, que je replonge mon nez là-dedans, mais même pas pour le publier là-dedans, sur l'ordi, ça me prendrait des heures, quoi. Des semaines, quoi. Ou alors, si je l'ai sur le disque dur ou pas, mais, et puis voilà, quoi. Euh, il se trouve que, bon, moi, j'ai peut-être compris, j'ai eu la chance d'avoir des parents ouverts, en fait, enfin, jusqu'à un certain niveau, après, ça a clashé, bon, grave, bon, en 94, quoi. J'avais des parents ouverts, et notamment, on vivait à Évreux, moi je suis à Grenoble, on vivait à Évreux, dans ce qu'on appelait officiellement le 17 rue Chartraine, après que mes parents aient fait faillite à Rouen, en fait, un bar, je crois que c'est bar hôtel restaurant, j'étais un petit bout, quoi, un petit bonhomme. Je crois même que j'avais une nounou, oui, j'avais une nourrice, qu'on appelait Sylvie, quoi. Je crois même qu'un jour, elle m'avait acheté un petit camion de pompiers rouge. Bon. J'étais vraiment un petit bambin. Et, j'ai fait toute ma scolarité du CP même à bout de maternelle à Évreux. Et hop, j'en suis parti et je suis revenu.
Mais quand on arrive à Évreux, en fait, avec le temps, c'est mauvais. Quand on a un peu les moyens, quand on a envie, quand on vous met le pied à l'étrier ou vous êtes tout seul, hein, vous n'avez pas un grand. Hein. Bon, bah, les mômes, ils peuvent avoir des bouquins, des chansons, des musiques, un sport, bon, de la bande dessinée, en plus de l'école. Bon, l'école, on y va. Parfois, pour certains, bon gré, mal gré, donc, bon, moi, j'aime bien l'école, quoi, ça me plaisait, ouais. Mais tout vient pas d'un coup dans la vie, comme ça. Enfin, moi, je fonctionne pas comme ça, en fait. Après la séparation de mes parents, en fait, ma mère avait un compagnon, ils sont jamais mariés, mais elle avait un compagnon, Jean-Claude, qui passait son temps à me dire, faut te spécialiser, quoi, faut te spécialiser. Je sais même pas si je vais répondre ou pas, parce qu'il me gonflait avec ça, quoi. Et puis après tout, j'avais décrété de manière unilatérale que, que personne, c'est pas le moment, alors, que personne avait d'autres droits que mes parents pour l'éducation, enfin, oui, un peu de ça. Que j'ai des parents qui étaient capables de m'éduquer, hein, sans intermédiaire particulier, quoi. Ça n'a pas toujours été le cas, le téléphone, c'est un petit téléphone fixe. Hein. Bon, parce que bon, c'était ma mère, c'était pas voir ce mec-là. Mon père, assez rapidement, va voir ce là. Quand c'était pas un oncle qui parlait, quand c'était pas une tante, c'est pas bon. Et pour me cadrer, quoi, la plupart du temps. Bon, bref. Et voilà. Et donc, bon, donc moi, tout vient pas tout de suite, quoi. J'ai jamais voulu me spécialiser. Quand on dit il n'y a pas de sous-métier, hein, alors je savais que je voulais aller à l'école, travailler, prendre le temps de travailler, d'étudier, puis travailler, bon, mais là, même j'étais loin de penser à tout ça. Bon, comme je vous l'ai dit, j'étais juste de conscience, ça arrive le problème. Hein. Moi, je m'en fous, hein, j'ai marché dans les clous, je veux dire, j'ai pas eu de lettre d'un mec, pour me dire, soit il a un peu au casque, soit il a un truc de drogue, soit il est gay ou bisexuel, je sais pas quoi, enfin je vais dire quoi, ou il soutient de famille, enfin bon, j'ai fait mon service civil, en bas et du fort entre 91 et 80. Mais alors ça, bon, mais rapidement je me suis passionné pour ouais, les choses de l'esprit, on va dire, quoi, les nourritures spirituelles, quoi. Et donc bande dessinée sur bande dessinée, coloriage, machin chose, plein de mots, quoi. Bon. Et j'ai pas, mais j'ai pas fait d'école d'art en fait. Je pense que si vous avez vu mes dessins, ça se voit. Voilà, ce serait très très drôle, une école très bizarre, quoi. Un peu comme les 6 mois que j'ai passé il y a des années dans cette école d'audiovisuel. Moi, je leur ai bien dit au téléphone, mais c'est du cinéma qu'on fait là-dedans. Ouais. Oui, bon, bah, je suis resté 6 mois. Voilà. Enfin, avant, j'avais passé un dog de... Bon, enfin, je vais pas tout vous dire. Et mais bon, donc je n'ai pas fait d'école d'art, je n'ai fait de... Tout ça, je suis pas diplômé en art, quoi. Elle a un certificat, elle a tous une pied de droit, comme il y a Claude Chani. Et pourtant, je m'intéressais à tout ça, quoi. Je m'intéressais de toute façon à tout et à rien en même temps. Ça me plaisait. J'étais gourmand, mais pas de bouffe, hein. Mais, je voulais savoir, je voulais connaître.
ça m'allait, moi. Et donc, par ailleurs, pour ces que journaliste que je voulais faire, fallait un Doug, au moins. Oui, c'est écrit qu'il fallait un Doug au moins. Fallait un Doug pour entrer dans ces écoles. Ou je sais pas si c'était écrit Bac+2 ou un Doug. Moi, les prépas, je connaissais pas. Et j'avais opté, je sais plus par quelle voie, une conseillère d'éducation, je crois, ou quelque chose, ou celle qui m'avait parlé. Pour Tolbiac, en fait, le Paris 4. Donc, culture à la communication peut-être, mais avec une forte empreinte esthétique, des dessins, peintures, beaux-arts, le Paris 4. Et j'ai pas eu de place, je suis allé à Sancier, mais c'est autre chose. Alors, j'ai pas pris de cours de dessin, mais véritablement, mais ça se discute, quoi. Parce que, comme chacun sait, dès la maternelle, on commence à en prendre des petits papiers, des crayons et tout ça, et à la sixième, et à la cinquième, et à la quatrième, enfin bon, bref. Moi, j'ai appris vraiment à dessiner jusqu'au lycée, quoi. Jusqu'en classe de troisième, en fait, oui, de troisième, on avait des profs de dessin, on avait des profs de travail manuel, de travail manuel, on disait, quoi. C'est pas les Beaux-Arts, c'est pas Estienne, c'est pas l'école du Louvre, mais bon, voilà, tu apprends des choses. Bon, il y avait ça, il y avait le fait aussi parfois, avec les papiers calques, hein, mais pas les calques, le Photoshop, machin, je connais pas, mais d'autres logiciels, enfin les calques avec les logiciels retouche d'image, dessin, bon, ouais, bon, c'est tout con, hein, quoi. C'est comme les vrais calques, on est sur décalqué, comme ça. Donc je faisais ça, alors c'était un peu tous les super-héros à la mode, Goldorak, Spider-Man, dans mon esprit, enfin, où j'inventais des trucs, bon, puis après, bon, la vie, quoi. Et arrivé sur Paris, j'ai commencé à inventer les musées, tout comme les bibliothèques et les phonothèques, qu'on n'appelait pas encore médiathèques. Et il y a eu des chocs artistiques, notamment en 87 quand j'ai eu une voiture après le bac. Et une copine, bon, elle avait un plan quoi en Espagne. On était parti à trois là-dedans. Il y a eu Gaudi hein, quand on est arrivé à Barcelone. La Sagrada, je crois, prononce Familia. Quoi. Voilà, c'est par exemple, bon, genre, on voit pas ça tous les jours. Hein. Et quelques années plus tard, bon, ce qui se passe en partant en vacances en Espagne. C'est pas malin, mais bon, il fait aussi du shit. Hein. C'est dépénalisé, mais c'est pas malin, on ne sait jamais. Il y a eu l'Alhambra. Enfin, c'est sûr que c'est à Grenade, ça. Alors ça, c'est un truc qui m'a marqué, mais je dois pas avoir de masse de photographie de ce temps-là. Quoi. Ça n'a rien à voir, quoi, je pense. Parce que bon, je conserve pas tous les souvenirs. Quoi. Les peintures noires de Goya au Prado, par exemple, ça m'a marqué. C'est-à-dire, il y avait le Prado. En fait, quand on était au Prado, je crois que Guernica était rentré au Prado, mais Guernica. Je crois que la salle était pas ouverte encore, les travaux étaient pas terminés, tout ça. Quoi. Mais bon, donc on se promène et il y a deux trucs, il y a deux bon, je suis vraiment pas producteur de l'art. Il y a au moins deux artistes bon morts qui me qui me scotchent en fait dans ce que je vois au Prado. Quoi. C'est Gaudi déjà, c'est une espèce de pièce circulaire comme ça avec des peintures noires. Comment on traduit ça en espagnol? Los pinturos,
j'ai eu Negros ou Las Pinturas Negras, je sais pas comment on dit. Alors, je suis scotché là, faut voir, quoi. Bon, il y a du monde qui passe, mais je suis scotché à l'entrée, au milieu de la pièce, là, et je dévisage enfin, je fais tout le tour, de la circulaire, comme ça. C'est une pièce arrondie, comme ça. C'est, c'est vraiment la claque que je me prends vraiment. Enfin, en tout cas, en beaux-arts, quoi. Et lui et Velasquez, quoi. Pour quel tableau, je sais pas, mais tu arrivais t'étais à 10 mètres de Velasquez, je veux dire, tu y arrivais, t'avais l'impression que t'avais touché, ça, les étoffes, enfin, plus vraie que nature, quoi. Bon, c'est impressionnant, ça, vraiment. Mais bon, avant ça, et donc, bon, bah, après, on enchaîne sur la fac en rentrant, ouais. Enfin, ceux qui voulaient bien, ouais. Avant ça, bon, j'avais décision unilatérale également, sans concertation du ministère, du ministre du gouvernement, comment on dit, démissionnaire, décision toute jupitérienne et en marche, j'avais décrété que Gaston Lagaffe était mon héros. Et quand on revient au lycée Richard-Rennes, bon, bien avant, hein, c'est-à-dire qu'il y avait la maison de la presse, parce que le lycée Richard-Rennes, bon, la Richard-Rennes, c'est une rue commerçante. C'est peut-être la grande rue commerçante des Dreux. Mais en fait, ma chambre donnait... l'entrée était du côté de ce qu'on appelle encore la promenade de Luton, qui est devenue... sont devenues les berges de Luton. Et bon, bref, et à Richard-Rennes, en fait, donc à deux bords, c'est toujours sur la rue, au coin de la rue. Il y a eu une maison de la presse, et bon, j'étais au courant, je sais plus comment, mais quand un bouquin de BD arrivait, quand n'importe quoi arrivait, je le savais, quoi. Et mes parents n'étaient pas bégueules, hein, si je voulais mon Gaston Lagaffe, j'ai mon Gaston Lagaffe, si je veux un Astérix, je sais pas qui m'a mis les pieds nickelés entre les mains, je veux dire, enfin, que je lise ça, qu'est-ce que je suis marré avec ça, les pieds nickelés. Je crois que c'est ma mère qui me dit entre les pieds nickelés, ça, c'est lié à ma mère, en fait, quoi, parce que c'est une sensation qu'elle avait, les pieds nickelés, quoi. Et elle m'a aussi montré, c'est elle qui m'a un peu initié, enfin, il y a longtemps, peut-être, je mélange peut-être dans cet appartement avec à Walt Disney, les premiers Walt Disney, enfin, des vieux bouquins, dont je ne trouve pas être sur le moment, parce que je suis comme PPDA, là, je suis sans prompteur et sans notes, voilà. Et puis bon, plein de trucs qui me plaisaient, bon, puis, mais j'ai pas fait d'école d'art. Mais bon, en fait, comme plein de gens qu'on n'avait pas à l'école, si on a un peu de chance, et puis on est un peu curieux, il y a plein de moyens de s'intéresser à plein de choses. Et si vous préférez la pétanque ou le billard, faites de la pétanque et du billard. Mais il y a un truc, donc l'année du divorce de mes parents, de la séparation, l'année de la séance de l'année de la séance de la séparation de mes parents. Bon, mon père était un peu resté dans le domicile pendant un temps, quoi, familial. Moi, je vivais chez ma mère avec son nouveau compagnon, quoi. Alors, on était tous les deux pour Noël. Je raconte pas des primes, quoi. Mon père était blanc, quoi. Il me dit notamment, ouais, là, il manque quelqu'un. Ouais, on est parti.
Et c'est, bah, je crois bien que c'est qui s'est barré. Moi, puis bon, voilà. Et j'ai plein de cadeaux, plein de trucs. Dans mon souvenir, j'avais peut-être un ballon de foot, un bouquin, un truc comme ça, des disques peut-être. Donc à cette époque-là, je suis en classe de sixième, quoi. Donc il y a encore l'école au dessin. Et ouais, il y a encore des dessins. Et pas pour, quand j'étais à Saint-François, en fait, à Saint-François de Sales, non pas à de Sales. Euh, donc, avec des profs de dessin qui nous apprenaient les colonnes grecques et les colonnes romaines, et machin. L'anatomie, le truc, proportion. Et parmi tous ces cadeaux, en fait, je sais plus ce qu'il y a, quoi. Voilà, tu vois, j'invente. Il y a une espèce de boîte, en fait, alors, je me souviens plus si c'est du caran-d'âche des crayons ou des peintures acryliques ou des stylos, je sais pas. Mais un truc mouse, quoi, multicolore, comme ça. Et seulement, mon regard s'est arrêté là-dessus un moment, quoi. Je veux dire, ça détonnait dans le paysage des cadeaux, en fait, quoi. Mais positivement, quoi. Je dois dire que je ne sais pas ce que j'ai fait de tous ces dessins, de toutes ces palettes de couleurs, quoi. Mais enfin, comme si c'était pas tombé dans l'oreille d'un sourd, en fait, mais des années après. Et, en fait, bon, après, je sais même pas ce que j'ai foutu avec ça. Donc, c'est quoi, dans le courant des années 80, quoi. Moi, puis j'ai ma vie. Bon, des cagades, des conneries, quoi. Et en fait, moi, bon, bah, il y a l'ordi, hein, après. Et je voulais un petit peu savoir comment on faisait pour dessiner, vous savez, sur l'ordi, c'est tout simple, hein. On achète une tablette numérique, on se branche sur un logiciel, voilà, et c'est fait. Et si on veut savoir, en fait, comment ça marche, toujours pareil, il y a soit les bouquins, soit Internet, soit les cours, soit l'école, soit les deux ou les gars à la fois. Bon. Donc j'ai fait ça, pour tablette numérique, on dessine. On voit sur l'écran. Et en très gros. Hein. J'en ai pris une pas chère, je sais même pas quoi ça se prononce. Gaum. Elle est encore là, elle marche pas. Petit truc, un tout petit truc comme ça. Et bon, petit à petit, ça m'a rappelé cette histoire de Noël, ce truc de cette boîte à couleurs, ces boîtes de couleurs. Stylo, crayon à papier, feutre, je ne sais plus, gouache, je sais, enfin, acrylique, je sais plus. Je savais pas s'il y avait pas sous le temps, je ne sais plus. Et donc ça m'a fait un grand truc comme ça, ça m'a fait immensément penser à mon père, je dis. Non pas sur le thème de la réconciliation, parce que finalement, bon, si mes parents sont morts, ben, me réconcilier avec qui? À part récompasser, quoi. Et donc, bon, je calcule mon argent, vous avez compris, je suis curatelle, donc, je calcule mon argent avec mes curateurs, mes curatrices. Et ben j'ai commencé à acheter du matériel pour dessiner. Je le faisais, je l'exerçais un peu, bon, à la tablette numérique, mais bon, je le mettais nulle part, quoi. Pas à ma connaissance, quoi. Je sais plus quand c'est comme si c'était hier, comme si ça n'avait jamais arrêté, ça ne s'était jamais arrêté. Et donc, bah, je me suis mis à acheter tout ce qui me tombait sous la main de premier prix, je veux dire, entre bon, HBA, Joseph et, disons, le Super U, hein, bon, pour commencer à acheter des trucs. Alors, bon,
je vous fais pas tout dans le détail, c'est rangé dans un, bon, enfin, faut organiser un petit espace, et puis, voilà. C'est rangé tout ça dans une espèce de besace, c'est tout le problème. Pas que, pas que je peigne dehors, quoi. Enfin, j'ai tout le matériel. Un jour, je vais débarrasser le matériel, mais je sais pas si on arrête d'intérêt, mais je peux passer du dessin à la peinture sans problème. Voilà. Avec différents, différentes textures, différents dessins pinceaux, gouache, je sais plus, tout, voilà, plein de trucs. Et puis je suis mis, en fait. Et plus ça va, plus je pense à mon père quand je fais ça. Et plus ça va, plus j'ai cette image là, c'est Kinju là, qui chante là, c'est la récente compile, je pense que c'est récent, de Stupéflip, si vous entendez, son de ouf, ouais, c'est ça. Et donc je visualise cette boîte de couleurs, ouais. Depuis le temps que je dis à mon père, c'est tout, ouais, hein, c'est tout. Alors par contre, par ailleurs, même si j'ai pas fait d'école d'art, de rien, j'ai continué à aller même à des conférences, bon, des petites choses à regarder. Puis bon, on fréquente un peu les artistes ou les étudiants artistes. Bon, j'avais bien quelques copains que je les ai revus parfois, qui étaient aux Beaux-Arts, qui étaient je sais pas où, qui étaient, donc on était une bande de rockers un peu attirés par les arts et lettres. On savait très bien. Bon. Donc ils vous apprennent des choses, vous savez, enfin, ceux qui veulent bien parler, hein, ce qui n'est pas toujours le cas. Et puis avec la psychiatrie là, qui me porte sur les haricots, enfin, pas les soins, mais la maladie, je suis passé par peut-être ce qu'on appelle l'art thérapie. Alors bon, on dira ce qu'on voudra, bon, c'est pas des cours, c'est pas là que vous allez apprendre à tracer à élaborer une trajectoire, à dessiner une ombre, à faire un relief, mais bon, enfin, il y a eu ça, au contact de ça, quoi. Pour plein de trucs, puis enfin, d'art thérapie de toutes les sortes, de toutes les formes. Euh, oui, collège lycée, les Beaux-Arts. Non, merde, pardon, les, les, les travaux pratiques, là, ah, mais aidez-moi alors! Le travail manuel, j'aimais bien, mais c'est un peu ça, quoi, c'est ça. Moi, j'étais très très fier à, à, à Saint-François, justement. On avait un truc, bon, à dessiner, un peu, parce que c'était des droites, des courbes, et des angles, enfin bon. Et bon, je m'étais fait chier à faire ça. J'ai fait un truc, quoi, bon, j'ai foutu un coup de gomme et j'étais revenu sur les bases, à faire chez nous, hein. Et le prof me donne le papier, je l'aime bien, je sais pas comment il s'appelle, il me dit c'est bien, ça tient debout, ça tient debout. Je n'étais pas peu fier. Pour la petite histoire, et ça, en alternance avec le catéchisme, c'est vrai. Travail manuel, catéchisme, travail manuel. Il est même arrivé de devenir complotiste, en fait.
Alors, je suis plus en quelle classé, quatrième ou troisième. Alors, on a on a des dessins à faire. Alors on avait, je sais pas si c'est une prof de dessin, je crois que c'est une prof de français, je crois, ou d'histoire, et qui fait les cours de dessin en même temps, hein. Et je sais plus comment elle m'a, je sais plus ce qu'elle a raconté sur vous savez, ça, les aplats des impressionnistes, ou ce que vous voulez. Bon, je suis pas spécialiste. Et moi, j'avais dessiné mes montagnes de jeunesse, hein, même où j'allais en classe photo en vacances, un paysage. Bon, enfin, pas impressionniste, mais bon, on y connaît quand même. Mais un truc tac tac bien fait. Quoi. Et des montagnes, un soleil, peut-être et à la plage, non. C'est deux avant dessous, enfin voilà. Et cette époque qui nous rend les copies, je sais pas quand après, elle fait bon Grégory ou Monsieur Ardouin, alors c'est bien que je l'ai mis 16, alors je fais ouais, c'est bon, mais j'ai perdu le dessin. J'ai perdu le dessin, je peux pas vous le rendre. Dans ma tête, instantanément, je me suis dit, elle a gardé moi. Ils vont se dire, il est maboule, bah oui, je suis maboule. Elle a gardé mon dessin parce qu'elle l'adore et elle est en train de me blouser. Mais je lui ai jamais parlé, je sais jamais comment elle s'appelle. Je sais pas si c'est Madame Nero en fait, qui était prof de français, qui était gentille comme tout, bon, et encore, qui était gentille comme tout, enfin pour d'autres trucs, bon, elle était sympa. Avec moi, c'est une prof de français ou pas. Parce que pour la petite histoire, bon, il y a des cursus à passer, quoi. Et quand je suis passé de sixième en cinquième, entre Saint-François et Paul Bert, enfin, je vous raconte ma vie, elle allait sur ses listes de sixième, en fait, alors que j'étais passé en cinquième à l'aise, quoi. J'avais eu un prix d'honneur, vous savez, à Saint-François. Il m'avait offert le dernier des Mohicans, quoi. Encore un coup de parano, quoi. Quoi, à moi, là, les Mohicans, je savais pas de quoi ça parlait, quoi. Je veux dire que je l'ai même pas lu, ce bouquin, je l'ai jamais lu, ce bouquin, mais le dernier des Mohicans, il me prend pour qui, là, il me dit ça à moi, qu'est-ce que c'est, pas une bibliothèque rose ouverte, mais, j'ai jamais lu le bouquin, je peux pas y parler du bouquin. Il me prend pour qui, un rebelle, un truc, le dernier des Mohicans. Et donc, avec Bonza, c'est ça, et ma mère, bon, elle a fait le nécessaire. Donc non, j'aurais eu pas un sixième, que je passe un cinquième. De toute façon, je passais, quoi. Bon, il y avait un truc entre le privé et le public. Bah. Voilà, donc c'est pour ça que je ne saurais pas vous dire quand j'ai acheté cette tablette numérique, ni depuis quand j'ai tous ces... Alors j'ai des crobards chez moi, j'ai pour faire c'est des petits matos, hein, ça coûte pas très cher, hein. C'est petit chez moi, je vais pas me mettre un salin chevalet, je vais pas la place. Ah ouais, enfin, mais j'ai des carnets de croquis, j'ai bon, tout le matériel pour dessiner, c'est rangé, c'est bon voilà. Et en fait, je crois que c'est appris subitement. Les achats en dur, vous savez, pas virtuel, hein, pas. Parce que finalement, j'ai commencé à dessiner, ou j'ai recommencé à dessiner, par le biais de la tablette numérique, mais je sais plus à quelle occasion ça peut être, quoi. Mais, bon, je me retrouve dans une solderie, pas un d'Evreux, il y a, je sais plus si c'est des bouquins de couleurs ou des grandes couleurs ou un bloc ou des blocs de papier de croquis en fait, ou les deux à la fois. Tu sais, pas les solderies, les trucs pas chers, des stockages, fin de série, machin pas cher. Excusez-moi, je vais récupérer. Je sais pas, non, je pense pas. C'est ma crêpe qui tombait. Donc fin de stockage, fin de stock, euh,
comment on dit, produit pas cher, machin, qui avait pas de chez moi. J'ai foutu je sais pas quoi dans le quartier, quoi. J'ai acheté ça, je crois que c'était, oui, un genre de crowbar, en fait, de croquis, quoi, pour essayer les croquis. Puis dans la foulée, les papiers, les crayons, les carrés de dessin, les gouaches, les gommes, les trucs, les machins. Et puis dans la foulée, acheter un ou deux bouquins, ou même en trouver dans les faits, c'est des espèces de boîtes comme ça où on met un bouquin et où on échange. Euh, Comme ça savait pas quoi faire de vieux bouquins, ça. Il y en a sur Evo, il y en a partout en France, je pense. Vous laissez deux, trois bouquins, vous en empruntez un autre, et puis après tous les bouquins, vous leur rendez ce que vous voulez leur rendre. C'est un échange, vous savez, et ça coûte pas cher. Si les gens sont honnêtes, ça va bien se passer. Donc moi, j'ai chopé des trucs, j'ai laissé des bouquins à moi, et j'ai récupéré un truc, j'ai récupéré deux, trois trucs, bon. Chez Gibert, je sais pas où, j'ai trouvé en bonheur, quoi, j'ai trouvé un bouquin. Enfin, si la peinture pour débutants, je veux dire, qui est très très bien, avec des cours très très méthodiques, très très, regarde ça, je ferais un peu ça. Et puis bien sûr, bon bah les YouTube, les YouTubeurs, pas les YouTube, alors là, il y a de ça partout, quoi. Le plus traditionnel, en blouse blanche, on appelle ça, à l'ère numérique, je veux dire, des mangas au dessin facile à réaliser, un petit chat avec des petites oreilles comme ça. J'arrête tout ça machin-là, quoi. Au passage, dans tous ces réseaux que j'ai, n'hésitez pas à regarder les favoris, les liens, pas juste son travail, quoi. Pas juste pour Night and Days formation, mais aussi tout, quoi, en fait. Il y a des gens très très intéressants là-dedans, très 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 bien. Et ne vous étonnez pas parfois de voir des choses qui ne me ressemblent vraiment pas comme le site de Marine Le Pen ou d'Éric Zemmour, hein. Euh, le, le site ou le YouTube ou que sais-je encore, le Facebook d'Olivier Delacroix, les yeux dans les yeux ou je sais pas quoi, d'Olivier, des trucs et des lieux et des machins qui ne me ressemblent absolument pas, mais bon, moi j'aime bien savoir ce qui se raconte et j'ai pas le nez planté devant la téloche tout le temps, quoi. Donc voilà, là au moins ça fréquente en même temps sur mes sites, les générations.s, les Libé, Le Monde, je sais pas quoi, Mediapart s'il faut. Voilà. Mais si, c'est parce que bon, je suis pas compulsif au niveau du blogging, mais finalement, si les autres peuvent vous intéresser, personne ne vous empêche, mais je sais que vous savez que je sais que vous l'avez déjà fait. Pas pour moi, mais pour vous. Regardez, vous êtes tous très intelligents et moi aussi. Donc voilà, quand je dessine, quand je peins, quand je fais des trucs, même au feutre, hein, simplement, et même constamment, j'ai l'image de ce Noël, mon père, seul, avec son fils, c'est touchant, quoi. Et qui te dit comme ça, il manque quelqu'un. Et même un peu de temps après, ou peu de temps avant, je sais plus, un jour vous êtes là dans la chambre des parents, quoi.
et lui est un peu défait. Ouais. Ma mère c'est déjà barrée, hein. Où elle est pas loin, tout barré. Et il me tient la main, allongé sur le lit, et chiale, tu vois. Je dirais pas qu'il est pris de convulsions, hein, mais il est vraiment tremblant enfin, c'est vraiment douloureux pour lui, on le voit. Et moi, je dis rien, je sais pas quoi dire, mais bon, après, bon. Et ça rappelle, ça, il y a des mauvais souvenirs, mais parce qu'apparemment, bon, lui, il a vraiment pas encaissé le divorce. Mais bon, ouais. Mais sinon, voilà, il y a des moments plus heureux. En fait, même un Noël qui, moi, me dérangeait pas de passer avec mon père. Je crois même que de loin, j'ai un paquet de cadeaux qui voulaient me gâter ce jour-là, me faire plaisir, quoi. Mais il y avait ça, les couleurs, quoi. Donc, je finis par me dire peut-être que c'est là-dessus que tu te reposes quand tu te dis que tu as envie de dessiner alors que personne t'a jamais envie de dessiner quoi que ce soit. Mis à part soit à l'école jusqu'à un certain terme, jusqu'à un certain point, soit en art thérapie, où on apprend ce qu'on peut, où on tire ce qu'on peut, où on regarde ce qu'on peut, ce qu'on veut, pour pareil. Voilà. C'était par la petite explication du jour. Donc, au passage, là, c'est le son de ouf on disait qui déjà, de Stupéflip, c'est une compilation qui est sortie récemment. Déjà musicalement, pour moi, quand j'ai écouté ça, j'y pense depuis comme ça serait pratiquement la quadrature du cercle en fait. Enfin, à la base, ok, du rock, de la pop, de la variette, du rap, c'est nickel pour moi. Et avec un mec, je crois bien qui joue, là, Julien quelque chose, qui fait les dessins, si j'ai bien compris, enfin je suis pas bien sûr. Bon, c'est nickel chrome, voilà. Euh, il y avait aussi les pochettes des disques. Alors, j'ai jamais su comment prononcer le nom de ce label. 4AD, ou 4AD pour les Français. Alors, si je me souviens bien, à la jeunesse, ils avaient une identité picturale, hein, enfin graphique. Hein. Bon, qui plaisait pas, enfin, c'est lointain dans l'esprit, mais il y avait un truc, j'ai jamais su comment prononcer ce label. Normalement, en anglais, on doit prononcer 4AD, donc 4AD, en français. Qu'est-ce qu'on a? Bah oui, on a aussi des disques, hein, ça me revient à l'instant. Les disques des Passion Fodder, toi, Cola, le chanteur, oui, producteur du premier album de Mendez, dont le bassiste Pascal Imbert n'était certainement pas un débutant et qui a eu d'autres aventures depuis, et qui joue maintenant avec Cantar. Donc il y avait un peintre en fait qui faisait toutes les, pas toutes les pochettes, tout le, tout le toutes les pochettes de disques de Jeune Fodder qui s'appelait comment celui-là? Merde. Bon, bref. Bon, enfin, c'était voilà, ça. Ce qu'on aime bien qualifier comme identité, quoi. L'équipe de Team Pop, par exemple, pour ceux qui ont connu ça, avec les Cure, quoi. Bon, et on sait que c'était lui, quoi, quand on les voyait. Et bon, moi, je suis un tout petit débutant. Bon, il y a plein de trucs à faire, dans la vie, surtout quand parfois tu t'ennuies un petit peu, que tu peux pas lire tous les livres, en fait. Même si tu les achètes. Et, et je peux plus, moi, enfin, j'ai du mal maintenant, quand même, à lire des livres trop didactiques, ouais, avec les exercices, les trucs, les machins. Ça me saoule un peu les pieds. Ça me casse un peu les pieds, ça me saoule la tête.
Par contre, on ouvre un livre là où on veut, souvent on dit, enfin, si vous avez déjà entendu ça. Un livre, ça s'ouvre à la page qu'on veut bien, à la page où on veut bien, qu'on veut bien. J'ai déjà entendu ça quelque part, ça non plus, c'est pas rien sourd. Donc parfois, j'ai piqué sur un truc, des fois je regarde sur un web, ce qu'on peut apprendre, ce qu'on veut apprendre. Puis après tout, je préfère grandir au grand jour maintenant. Autant plutôt dans la jeunesse, bon, monter un groupe de rock, je sais pas proche de monter sur scène. À mon âge, là, j'ai jamais fait vraiment de concerts. C'est un peu un plat, c'est même fait de la musique. Hein. Mais bon, comme j'avais dit, des fêtes entre amis, des trucs, des machins. Là, faire, faire le chapeau à Calgary en Corse avec un vieux copain que j'ai retrouvé, pas vieux. J'ai retrouvé il y a pas longtemps, qui parlait qui vivait par là, qui vient à la région là-bas, Dieppe, Fécamp, là-bas, quoi, je sais pas où. Je travaille Nicolas Bravin, quoi, qui a longtemps qui a fait partie des visiteurs de ceux qui connaissent Bertignac, quoi. Culture à la musique. Culture à la musique, il joue partout, comme ça. Bon, mais, pourquoi je parle de ça? Toujours est-il que, ouais, c'est à ça que je pense. On pourrait dire, bon, Beaux-Arts ou complètement autodidacte, diplôme, pas de diplôme. Moi, j'ai mon père, le dessin, la photo, la peinture, tout ça. Alors, je sais que j'ai aussi ma mère avec la bande dessinée, avec des dessins pour les gamins. Mais, j'ai mon père, quoi. Après, je peux extrapoler. Hein. C'est aussi lui qui m'aide à faire mes gadgets, de petits gadgets. Quand je recevais ça, bon, nous ce soir, ça, euh, avant de dire de mes parents, c'est tout dur. En extrapolant un petit peu, en tout cas, cette boîte de couleurs, et c'est ce goût que j'ai de manière très, très aléatoire avec mes moyens, pas financiers, mais techniques, de qui m'amuse, hein, mais je sais pas si je le disais dans ce cas-là, mais c'est un petit peu, voilà, ça. Je pourrais expliquer ça. Et puis on rendra à César ce qui appartient à César. On n'est pas en se voir depuis longtemps, mais ça, il l'a quand même fait, et de tout, il l'a quand même fait de manière un peu plus positive que ces conneries dans lesquelles on est tous tombés. Je sais pas comment c'est passé. Enfin, l'argent roi, en fait, tout plombé, et stars. Fallait être des stars tous, fallait être à 20 ans, fallait avoir réussi dans la vie, à 25. Je ne vois pas, ça, parfois. Que tu prennes un peu de temps, et même que tu n'aies jamais été une star. T'as déjà et puis je passe. Ceci étant, voilà, je voulais passer un moment avec vous, de vous donner vous dire des choses et vous donner donc cette petite explication concernant dessin peinture, quoi, bon, et beaux-arts, et machin, et tout ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vais faire pareil maintenant. À faire un pouce comme ça, si ça vous plaît pas, on mettra comme ça. Prenez, allez sur les, allez sur les listes de la, allez sur les listes sur les liens de la chaîne. Bon, vous remarquerez que mon premier tuto, c'est là, sur quoi, là, ah oui, les cartes bleues, bon, c'est un peu le bordel, mais je vais organiser. Je ferai même que 3 logiciels, là, pour, un truc nuage, là, pour, des petites animations, mais, rien n'est moins sûr, bon, faut bosser maintenant. Comme ça. Allez, merci. Bon courage. Et, ah oui, et bravo à Annie Allen
Et c'est Divine Comedy pour le récent album là, qui vient de sortir. Je l'ai écouté ce matin, c'est l'esprit, l'après-midi. J'ai écouté une fois ou deux, puis aujourd'hui, là, à la première écoute, j'étais un peu vénère. Puis quand même, j'ai pas ce genre de soupe quand même, quoi. Maintenant, il y en a, bon, parce que bon, il se passe pas grand chose dans l'album. Hein. Mais en captant un peu les paroles, en regardant les choses, moi j'aime bien, c'est pas juste un amuseur public, c'est pas le pape de la pop, il dit des choses profondes, par qu'il faut savoir écouter, voilà. Merci à vous, oui, bon, je mettrai le truc dans quelques temps, là, donc vous serez réveillés, peut-être, des vidéos, et à très bientôt. Au revoir, merci, au revoir, à bientôt. Merci à vous, au revoir.